Je suis jeune entrepreneur, en tout cas, peu importe, je suis pas si jeune que ça, mais en tout cas, je suis entrepreneur et je veux acquérir pour la première fois un bail commercial. C'est quoi le meilleur conseil que tu peux me donner? Le lire avant. Le lire, parce que si vous achetez enfin si tu achètes un bail commercial, tu vas acheter le bail et tu n'est pas possible de le renégocier normalement à ce moment-là. Donc c'est bien de lire et après de bien étudier le business plan pour dire est-ce que c'est possible, voilà ce que ça va me coûter. Mm. Demander au bailleur voilà, pour la provision pour charge, la taxe foncière, combien je paye en fait en tout et pour tout. Il n'y a pas que le loyer, il y a tout ce qui est charge qui va être à payer, la taxe foncière, même si pour l'instant le législateur est en train de revenir sur la taxe foncière à la charge du preneur. Mais voilà, avoir toutes les charges et bien analyser sur est-ce que c'est faisable ou pas. D'autant que si tu achètes, souvent c'est un prêt, il y aura le prêt qui va rentrer en jeu. Est-ce que tu as besoin d'une franchise? Oui, Mhm. non. Est-ce qu'on a besoin, je sais pas moi, si c'est une boutique de vêtements, est-ce que tu as besoin d'une vendeuse à temps plein tout le temps parce que toi t'as pas le temps d'être tout le Bien temps sûr. là. En fait, voir si les coûts c'est possible quoi, Ouais. pour éviter au plus possible les difficultés financières. Après, on ne sait jamais, un Covid peut retomber, etc. Mais en fait, du coup, c'est vraiment être sûr de son business plan et peut-être faire un business plan, on va dire, forcément pour les banques qui va être un peu, enfin pas à l'eau de rose, mais on va avoir des beaux chiffres, mais peut-être aussi de se faire un petit business plan où si ça se passe mal, comment je peux gérer la trésorerie, qui on va négocier aussi quand on est en difficulté, parce que on sait très bien que dans la pratique, moi je travaille avec des partenaires juridiques, enfin des avocats avec qui on travaille notamment en procédure collective, où il me dit quand on tombe en procédure collective, les premiers avec qui on va négocier, c'est pas forcément le bailleur, parce qu'ils sont quand même beaucoup plus durs dans la négo, plus avec les banques, savoir si on peut avoir un peu Ouais. des facilités de paiement pour essayer de refaire son fonds de roulement et ensuite les rembourser. Peut-être imaginer le pire, c'est Pour, essayer autour et se faire accompagner. Je mm. pense qu'un bon accompagnement juridique dès le début permet d'éviter beaucoup de problèmes, et notamment quand on crée une société, etc. Ouais, en fait, ça, c'est un autre conseil Voilà, d'ailleurs. être clair, je pense, franc jeu des deux côtés, demander, en fait, pas être dans le clash tout le temps, quoi. C'est d'abord d'être en bonne intelligence, on va aller au clash, mais si on peut éviter d'aller au clash, c'est quand même bien.